Bonjour à tous et bienvenue dans une forêt. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale car je vais vous montrer que qu'importe votre niveau de connaissance, quand vous vous baladez dans une forêt, eh bien vous pouvez trouver des traces d'animaux sauvages, voire même en trouver carrément. Si vous me suivez sur Instagram, certains le savent, j'ai été garde forestière à cheval. Donc c'est pour ça que je me suis un petit peu intéressée à notre écosystème. Bien évidemment, j'ai des lacunes, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. C'est pas faute d'avoir essayé de trouver un professionnel pour m'accompagner, mais j'ai reçu du vent, et exclusivement des vents, mais j'espère que j'en trouverai un pour un prochain épisode. Mais récemment, je suis tombée sur un guide, le guide des traces et indices de la nature, et il va nous servir de professionnel. C'est lui qui va nous apprendre des choses aujourd'hui. C'est les éditions Salamandre qui, à ma demande, me l'ont envoyé généreusement, et en plus, ils m'ont proposé de vous en faire gagner un sur Instagram. Bah j'ai dit oui. Donc rejoignez-moi sur Instagram, il y aura sûrement une petite photo et un petit concours pour gagner cet exemplaire. Et ben on est parti. On en a trouvé un. Venez. Bon bah on vient juste de commencer et on est tombé donc sur deux chevreuils. Si j'ai bien vu, on a un brocard, donc c'est-à-dire un mâle qui avait des cornes, et une femelle qu'on appelle la chevrette. Et les chevreuils, c'est drôle parce que c'est un peu comme les Pokémon, ils ont des noms d'évolution. Un tout petit bébé de 0 à 6 mois, ça va s'appeler un faon. De 6 à 12 mois, donc un adolescent, on appelle ça un chevrillard. Et après, donc l'adulte femelle, la chevrette, et l'adulte mâle, le brocard. Là, on les a pas trop embêtés, on était cramés dès le début, hein. Ils nous ont vus dès le début. Il y a aussi une notion de respect, hein. Le but, c'est pas d'embêter l'animal. Donc là, on les a un petit peu embêtés à se rapprocher et à être dans leur zone de sécurité. Ils ont décrété que c'était trop près pour eux, ils sont partis, on les laisse tranquilles, mais nous on est plutôt contentes. Bon, maintenant on part à la recherche donc de traces, etc. etc. C'est parti. Alors là on tombe sur un premier indice, on appelle ça une coulée. En gros, c'est un point de passage régulier pour certains animaux, donc on a plus de chances d'en croiser à cet endroit-là. On les reconnaît comment? Eh ben, on voit qu'on manque de végétation à un endroit spécifique et qu'il manque aussi un petit peu d'herbe. Ah, les orties! Il manque un petit peu d'herbe et ça lui fait en fait comme un petit sentier naturel. Là, vu la taille du truc, vous vous doutez bien que c'est sûrement pas pour du chevreuil, ça doit être pour du petit mammifère, donc du renard, je dirais. Et je gratte ma piqûre d'ortie et puis j'essaye de nous trouver une coulée de sanglier ou de chevreuil. Alors là, vous avez devant vous une superbe coulée qui va plutôt loin et qui vient suivre tout ce chemin-là. Ici, c'est une zone que les chevreuils aiment beaucoup. Enfin, ils sont obligés de traverser en fait pour aller à l'eau de bois. Et bah, si vous regardez, vous avez exactement la même coulée de l'autre côté. Ma caméraman m'a lâcheusement abandonnée parce qu'elle a découvert une espèce incroyable, qui est pourtant très très jolie. Si elle est belle. Oh. Donc là, on vient de voir un chevreuil traverser encore une fois la plaine dont je vous parlais et rejoindre ce sous-bois. On est entre le 15 juillet et le 15 août, c'est la période de rut, donc les mâles marquent beaucoup leur territoire, donc on va voir si on trouve des traces de marquage. Il y a aussi un délire de ronde sorcière, où en gros le brocard tourne autour de la chevrette pour lui faire la cour. Pareil, j'ai pas trouvé de trucs sur internet, donc je préfère pas vous en montrer au risque de dire des bêtises. Là, vous pouvez voir, l'écorce a été un petit peu arrachée. Et quand on va de l'autre côté, c'est exactement pareil. Ça va de tout en bas jusqu'environ 80 cm, 60-80 cm. C'est la taille justement des chevreuils qui vont venir faire comme ça et gratter un petit peu la terre. Et là, je vois un petit peu moins de végétation. Je pense que c'est ça. Mais je ne suis pas sûre. Dites-le moi en commentaire. Eh bien, nous y voilà, au moment glorieux de la vidéo, nous avons trouvé sûrement des déjections de chevreuils. On a des magnifiques croquis de déjections de mammifères. Je tiens à exprimer une pensée émue à l'artiste qui a dû peindre ces magnifiques illustrations. Et on nous dit
souvent une extrémité pointue et une autre qui est arrondie. Et si on regarde bien, sur celle qui est juste ici, c'est ce qu'on a. C'est pointu ici et c'est arrondi ici. Et si on prend notre magnifique mètre, normalement c'est censé faire 1 à 2 cm et c'est exactement ce que ça fait. Voilà, c'était officiellement le plan le plus incroyable de ma chaîne YouTube. Alors là on est en train de se faire souiller par la pluie, mais on a de la chance parce qu'on a trouvé des traces, je pense, de sanglier. La pince là qui est très écartée, ça fait un petit V. Et là on voit aussi les côtés qui sont la garde du sanglier. À pas confondre avec le cerf, et ça je ne savais pas. En fait là c'est dans l'axe de la pince, alors que chez le sanglier c'est plus écarté. Et là juste à côté on est tombé donc sur, je pense, une empreinte de chevreuil. C'est plus petit, il n'y a pas de trace de garde. Et c'est ce qu'on a là. Là on peut voir, celle de tout à l'heure elle faisait 6-7 cm. Alors qu'elle en fait plus 4-5 quoi. On voit bien que le chevreuil, quand il est au galop, sa trace elle se rapproche quand même assez rapidement de la trace du sanglier. Il est vraiment super cool ce bouquin, même si je suis en train de le ruiner à la première utilisation. Au début, je voulais pas en parler parce que je voulais pas enfoncer une porte ouverte, mais des douilles que nous laissent les chasseurs, et j'ai qu'à me pencher pour en ramasser très facilement. Je sais même pas si je dois ramasser ça avec les mains. Je pense que non, il doit y avoir de la poudre, etc. Donc ne reproduisez pas ce que je fais. Mais je veux bien que vous nettoyiez les forêts, donc n'hésitez pas à les ramasser avec une protection et à les jeter quand vous sortez. Voilà. Quand on veut trouver des traces, c'est assez intéressant d'aller dans des endroits boueux parce que l'animal s'enfonce bien dedans et la trace reste beaucoup plus lisible. Et des fois, vous pouvez même vous amuser à trouver des traces auxquelles vous ne vous attendiez pas forcément. Et justement, là par exemple, si vous regardez bien, on a la trace d'un petit chien. On voit les petits doigts là, hop, et on voit le petit coussinet. Et par exemple, tout à l'heure, on a croisé des empreintes de chevaux. Donc les souilles, qui sont des cuvettes boueuses à l'époque du rut, et nous sommes en plein rut, et nous sommes en train de nous faire dévorer par les moustiques, j'ai bientôt fini. Il faut savoir que les cerfs urinent et éjaculent dans ces excavations odorantes afin de s'y rouler. Et je suis en plein dedans, c'est une belle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Là, ce que vous pouvez voir, c'est le sol qui a été retourné par les sangliers qui sont à la recherche de glands, de racines. Donc dès que vous vous baladez et que vous voyez ce type de terre bien retournée, tout ça c'est du sanglier là. Du sanglier. On peut juger de la taille d'un animal suivant son empreinte. Et il y a des gens, ils sont tellement chauds. Il y a des gens qui sont tellement chauds qu'ils peuvent te dire le poids de l'animal, si c'est un mâle ou une femelle. Vous connaissez tous ma passion pour les ossements et justement en forêt, vous pouvez trouver des ossements d'animaux. Je ne vais pas dire facilement parce qu'il faut quand même les mériter, mais si vous vous éloignez un petit peu des sentiers, vous pouvez tomber sur des crânes, des vertèbres, etc., etc. La dernière fois qu'on a patrouillé ici ensemble, on a trouvé un crâne de sanglier avec la mâchoire inférieure. C'était super cool. Si vous en trouvez, mettez des gants. Je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. C'est truffé de bactéries. Je n'ai pas envie que vous mouriez à cause d'un crâne de chevreuil. Donc vous mettez des gants et dans un sac poubelle si vous voulez pouvoir les emmener chez vous et les traiter. J'ai plein d'autres trucs à dire sur les chevreuils, c'est passionnant. Les chevrettes, elles font 1 à 2 faons par an et elles les gardent pendant environ une année et après ils vont faire leur petite vie. Ça peut sauter jusqu'à 2 mètres de haut et 6 mètres de large. Bref, il y a encore plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter là parce que vous l'avez constaté, il pleut un petit peu. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Moi, ça m'éclate de sortir un petit peu de l'intérieur et d'aller à la rencontre de la faune sauvage. Pour le moment, je suis un petit peu toute seule dans ce type de vidéo-là. Donc, si vous êtes ornithologue, chevrettologue ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on fasse des vidéos ensemble. Même si vous êtes spécialiste d'une faune étrangère, mais grave, feu, je viens, on apprend des choses, on fait des vidéos, c'est cool. N'oubliez surtout pas de rejoindre l'Instagram si vous voulez participer au concours et gagner le petit guide nature. Vous l'aurez compris, ce type de vidéo là, c'est ce qui fait un peu battre mon petit cœur, aller sur le terrain, à la rencontre des animaux. Donc j'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me le dire, à me le montrer, à me soutenir. Merci d'être toujours présent
et de me suivre. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ornithologue. Ça suffit maintenant, hein?